Moi, ce que j'aimerais comprendre chez vous, c'est pourquoi. Pourquoi avez-vous cliqué sur cette vidéo? Et ce que j'aimerais comprendre chez moi, c'est pourquoi est-ce que je l'ai faite? J'ai l'impression qu'on a réellement besoin, tous, autant que nous sommes, d'une bonne cure de désintox. Salut les cinéphages, c'est Merege, et aujourd'hui, on vient parler de l'épisode 7 de la série la plus aimée du monde, j'ai nommé The Acolyte. Et ouais, la nouvelle série Star Wars Disney+. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Très franchement, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise après un épisode pareil? C'est incroyable. C'est le Roi Lion 1.5. C'est Rosencrantz et Guildenstern sont morts, si vous voulez. On reprend donc l'épisode 3, rappelez-vous, le pire épisode de toute l'histoire de l'humanité, le flashback de 40 minutes qui aurait pu être résumé en environ 20 secondes, et qui en plus avait déjà été résumé dans l'épisode d'avant à travers des dialogues, quoi. Et ben, ils reprennent cet épisode, ils changent de point de vue, voilà, donc on revoit les mêmes événements, mais à travers les yeux des Jedi, et voilà, et c'est tout, ce qui se passe. J'ai dit, quand c'était bien, il y a certains épisodes, je les ai aimés, je l'ai dit, j'ai essayé de défendre le truc au début, voilà. Mais bon, voilà, quand l'eau prend de toutes parts, et qu'on n'a que 2 mains pour boucher les trous, bah, au bout d'un moment, le bateau coule, et là, ouais, il coule vraiment très très profondément, j'ai envie de vous dire. Il reste un épisode la semaine prochaine, on va se marrer, il n'y a plus rien à raconter. Et puis encore une fois, c'est pénible, quoi. Je sais pas quand ils se démerdent, mais on n'a pas les personnages intéressants. C'est-à-dire les personnages intéressants a priori, quoi. Bah, c'est les 2 jumelles, voilà, le méchant. Racontez-nous une histoire avec ça. On n'a rien à battre d'entendre des Jedi faire gna 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 gna. On s'en fout. On veut de l'action, on veut un peu d'aventure. Voilà, on veut une série, quoi. Même pas un film, une petite série divertissante. Et non, je sais pas quoi vous dire. En fait, je suis décontenancé réellement. J'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé à Hollywood, ce qui s'est passé même chez nous, enfin je veux dire, globalement, et franchement, les séries télé, jusqu'à présent, il y avait quand même moyen de se raccrocher à elles, quoi. Même quand le cinéma partait en couillasse, bah, il y avait toujours de superbes séries, HBO, compagnie, on pouvait compter un peu dessus, quoi. Voilà, c'est pas du tout la même narration, il y a beaucoup moins, évidemment, de visuel, et c'est beaucoup plus dans les dialogues, etc., mais c'était quand même globalement extrêmement bien développé. On a eu une période absolument exceptionnelle avec The Wire, Soprano, Breaking Bad et compagnie. Enfin voilà, chaque année, on se prenait 2-3 saisons ou nouvelles séries quoi, qui étaient absolument exceptionnelles. Et là, Disney Plus se pointe. Et puis là, c'est la cata, je veux dire. Là, clairement, et je pense que c'est ça, réellement, je pense qu'ils cogitent comme ça, c'est plus des séries qu'ils font, c'est juste du contenu, des trucs où on doit cliquer, et vraiment, il n'y a rien d'autre à faire. C'est-à-dire qu'ils ont un budget, voilà, ils ont de la thune, probablement que les grosses pontes leur donnent, je sais pas, allez, 600 millions, allez, fais-moi 3 séries avec ça. Et du coup, ben voilà, Jean-Paul, il est engagé pour dépenser 600 millions, et donc ils appellent leurs potes, leurs gens, là, qu'est-ce qu'on pourrait faire, ceci, cela? Ce sont des banquiers. Ils veulent simplement que un truc pop sur ton écran, que t'appuies dessus, et à partir du moment où t'as cliqué, c'est trop tard. En fait, il faudrait qu'on arrive à ne pas cliquer. Là, il serait vraiment emmerdé, quoi. Il faudrait il faudrait télécharger... Non, je peux pas dire ça, excusez-moi, je l'ai pas dit, je l'ai pensé très fort, mais je l'ai pas dit, mais ouais, il faudrait qu'on arrive à trouver un subterfuge, parce qu'on est faible, en réalité. Moi, je sais que je suis nostalgic man, je suis ultra faible, on me met Star Wars dans le titre, bah forcément, je vais avoir envie de cliquer. Bah ouais, c'est comme ça. Et on aura beau me dire, ouais, mais c'est de la daube, bah oui, d'accord, toi, t'as trouvé que c'était de la daube, laisse-moi constater par moi-même que c'était de la daube, Et ça marche avec tout ce que j'ai aimé quand j'étais ado, quoi.
tu peux me faire la même avec Rocky, tu peux me faire la même, je sais pas, même des trucs obscurs, hein. Tu me mets Commando 2 avec Schwarzy, par exemple, ça serait pas du tout raisonnable, à son âge, par exemple. Mais je cliquerais dessus instantanément. Instantanément. Je veux dire, voilà, je suis trop faible. Donc, et je vous inclus probablement dans le même panier, puisque vous êtes en train de regarder cette vidéo, vous lâchez des commentaires, et si vous êtes là, c'est que vous avez regardé l'épisode, vous l'avez regardé très vite en plus, hein. Day one à la première heure, alors qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ouais, purée, quoi. On se fait avoir par le système. C'est vraiment l'enfer. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour résister? Alors, il y en a qui me disent dans les commentaires, mais Merech, pourquoi tu perds ton temps, etc. Alors oui, c'est clair que je perds mon temps à regarder des bousasses. Bon, c'est aussi pour la chaîne, hein, parce que ça fait des vues, ça fait des clics. Mais même si j'avais pas de chaîne YouTube, je regarderais quand même. Hein, je le dis. Je regarderais tout, et je regarderais tout day one. C'est clair. Donc, ouais, j'ai une maladie mentale. Et probablement que vous avez la même, on a tous un peu la même, quoi. Bon, alors, donc, je disais, je perds du temps, certes, mais rassurez-vous, je regarde quand même à côté tout un tas de films excellents. Je regarde des anciens films, des anciennes séries. Voilà, je suis toujours en train de regarder des films. Donc, au niveau de ratio, rassurez-vous, ça va. Ça va. Après, ouais, si tu travailles vraiment, voilà, dans une entreprise et que tu as très très peu de temps pour les loisirs et que tu t'enfiles ça, je comprends que tu sois méga vénère. Réellement. Ou alors je comprends que ton cerveau, comme ça, fasse une petite opération, hop, il te met des petites œillères. Non, en fait, ce que tu regardes est formidable. Non, non, The Acolyte est une très bonne série. Ce n'est pas cette série-là que tu veux détester. Il y a peut-être un processus comme ça, hein, de mauvaise foi, qu'on s'applique à nous-mêmes quand on n'a pas vraiment le temps. Là, encore une fois, j'essaye de faire preuve de la bonne foi qui me caractérise sur ma chaîne. Vraiment, enfin, je vous le dis à chaque fois, mais j'ai aucun partenariat, il n'y a rien, en tout cas pour l'instant. Je vous le dirai, ou je vous le dirai pas, si ça m'arrive. Mais oui, et d'ailleurs, c'est un peu ça l'intérêt d'une chaîne YouTube comme la mienne. Hein, on voit bien, à gauche à droite, que les médias traditionnels, et c'est pas méchant, ils sont un peu corrompus. Tu vois, ils sont tous un peu obligés de dire « Ouais, c'est bien, c'est super !» Parce que sinon, bah, ils sont plus invités, ils reçoivent plus les trucs et tout. C'est compliqué. Donc oui, venez voir Merech et compagnie, nous on va vous dire qu'on s'est pourri. Et là, ben, on est obligé de le dire. Mais bon, là, moi j'ai besoin de vous. J'ai besoin de vous. Comment je fais pour me soigner? Comment on fait pour arrêter de cliquer et donc de leur donner de la thune? Est-ce que vous avez des idées? Allez-y concrètement, hein, dans les commentaires, balancez-moi des idées. Peut-être, je sais pas moi, un hypnotiseur? Quelqu'un, ouais, qui pourra me laver le cerveau? Je comprends pas comment une boîte comme Disney, qui représentait, à mes yeux en tout cas, l'excellence, une certaine forme d'excellence. Alors oui, il y avait beaucoup de naïveté, il y avait un côté américain, un côté très moralisateur, etc. Mais il y avait quand même de réels artistes qui essayaient de faire des œuvres marquantes, intemporelles, universelles, profondes, quoi, vraiment. Et d'ailleurs, ils ont réussi. Je veux dire, c'est pas pour rien que Blanche-Neige et compagnie, ça ressort, même là, en 4K, etc., et que ça se vend comme des petits pains, parce que oui, c'était pas galvaudé, il marquait chef-d'œuvre, c'était vraiment des chefs-d'œuvre. Là, je vous garantis que The Acolyte, je ne l'achète pas en 4K, il n'y aura jamais marqué chef-d'œuvre dessus, hein, c'est sûr et certain. Donc ouais, je pense qu'il faut tous qu'on aille en cure de désintox, les enfants, tous ensemble, voilà, qu'on se donne la main, qu'on fasse une ronde autour de la Terre, et qu'on arrive à expulser mais toute cette bêtise, quoi. Pourquoi on regarde cette merde, et pourquoi on en parle, et pourquoi je fais une vidéo, et pourquoi la semaine prochaine j'en ferai encore une, et pourquoi est-ce que vous allez cliquer dessus? Pourquoi les enfants, c'est absurde. Ah, ça m'énerve, ça m'agace. Ouais, vraiment, c'est pire que de se faire cracher dessus. Ça sent la daube, quoi. C'est vraiment, non, c'est atroce. Donc, Kathleen Kennedy, si jamais tu regardes ma vidéo, il faut que tu arrêtes maintenant, d'accord? C'est bien, voilà, tu as essayé, je pense que peut-être tu es de bonne foi, hein, peut-être en plus par le passé, tu as travaillé très bien, mais à un moment donné, parfois, ça arrive, hein, et ça arrive pas qu'à toi, Kathleen, hein, on est déconnecté
de la réalité. Et là, a priori, c'est ce qui se passe. Tu n'es plus en phase avec l'artistique. Voilà, tu étais juste en phase avec ton portefeuille et le portefeuille des actionnaires, et tu fais absolument positivement n'importe quoi en donnant les clés de la Ferrari à des passants lambda. C'est pas possible. Ce ne sont pas des pilotes. Donc, mets-toi en chasse, va recruter des experts tout de suite, ou sinon, bouge de là. Et sur ces bonnes paroles, ce sera la fin de cette vidéo. Et bientôt la fin de The Acolyte. Oh là là, likez si vous avez aimé cette petite vidéo, si elle vous a diverti un minimum. Et likez sinon, inondez-moi de commentaires comme d'habitude pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Ciao!